Donc on est Ktubot, צדיק ד' עמוד א' עמוד ב', 3 lignes avant la fin de la page. Itmar, שני שטרות היוצאים ביום אחד. C'est une personne, on va dire pour être gentil, qui s'est trompé. Si vous ne voulez pas être gentil, vous dites qu'il est tout simplement un escroc. Il a vendu le même champ à 2 personnes, même jour. Et comme ça, il pouvait encaisser de l'argent 2 fois. Et les 2 shtarot, ils viennent devant le Beidin. Et on voit que les 2 shtarot sont le même jour, même champ. Donc maintenant, il faut savoir à qui appartient vraiment le champ. C'est très difficile. Tosfot, il dit que c'est Wadin de Shtar Matana, pas de Shtar Mecher. Rashi, il dit de Mecher, Tosfot, il dit aussi de Shtar Matana. Rav Amar Cholkim. Il dit Rav, comme on ne sait pas quoi faire, et les 2 ils ont le même droit, alors la seule solution elle est de donner la moitié des sadeh à chacun. ושמואל אמר, שודה דדייני. ושמואל dit, il faut faire שודה דדייני. En cette שודה דדייני, on a déjà vu כמה פעמים, que c'est les dayanim qui décident. On a vu qu'il y a là-dessus machloket. Est-ce que les dayanim décident par rapport aux critères d'estimation, quelle personne il est le plus proche avec celui qui l'a vendu, avec celui qui l'a offert le cadeau, ou bien est-ce que Shouda Dayan veut dire c'est une question d'Argashat Aled, le sentiment des Dayanim qui ce sera plutôt logique, pas logique, ce sera plutôt juste de donner à Reuven ou de donner à Shimon. Est-ce que la halakha elle est comme Rav ou comme Shmuel? Vadaï qu'il a la halakha elle est comme Shmuel parce que le principe il est halakha que Shmuel de dîner. Chaque fois quand on a une question de dîner, on note halakha comme Shmuel. Donc on voit bien de là qu'il Shouda Dayan, qu'il y aura quelque chose de presque mystique, sentimental, est une solution qui est meilleure que de faire Cholkim. Et le tam d'avoir kaniré, c'est parce que quand on fait Achloku, c'est des vadaï qui ont fait quelque chose qui n'est pas juste. On est en train de faire Beyadaïm quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que c'est pas juste que la personne qui l'a fait Shtei Shtarot Berachad, elle n'était pas mitkaven de donner la moitié à chacun. Parce que si c'était ça sa kavana, il avait à écrire un shtar sur Khatsi Sadeh, un autre shtar sur l'autre Khatsi Sadeh. Donc on est en train de faire quelque chose qui n'était certainement pas la kavana de qui? De vendeur ou de Natan Matana. C'est pour ça la solution des Rav, de Cholkim, est gênante. Dougma leze, je le code Mamon Amutal Besafek qui a marqué chez Soum Choussomer et Yachloku, mais nous n'est pas posé comme ça. Nous n'est posé comme Otsim Chaverot, à la Varaya. Lama, parce qu'il Yachloku, c'est quelque chose qui est injuste, Betsen, et c'est les Dayanim qui vont faire Maïs et Beyadaïm injuste, ça, ils ne sont pas d'accord, donc là c'est à peu près la même logique. Et quand il y a faute, il dit Bederach Remez, sur les Passouk, je ne sais pas si c'est Bederach Remez, peut-être un peu plus même, les Passouk, les pages à titre, quand on parle des critères de Dayanim, il y a marqué là-bas que les Dayanim doivent être Sonei Betsa, Yedouim le Shivteichem. Chaque Passouk Sonei Betsa veut dire les Dayanim qui ne touchent pas de corruption. Donc ils ont la haine de l'argent, on va dire, de l'argent qu'ils ne méritent pas, comme on va. Donc ça c'est Sonei Betsa qui est pshutoy. Et le Panim Yafot il explique que Betsa peut être commenté aussi Milashon Chaluka. למשל, לבצוע לחם. לבצוע, ça veut dire couper. Alors, Dayanim Sonei Betsa, ce sont Dayanim justement qui détestent l'idée de faire quoi comme solution? De faire la solution de Yachloku. Et là, ce sont des Dayanim Yedouim le Shifteichem. Ça veut dire qu'ils connaissent la nature des tribus, la nature des gens, et ils sont capables d'estimer à qui il faut donner, donc de faire comme il a dit Shmuel, Shouda de Dayanim, et pas comme il a dit Rav, Cholkim Betsa. À quel point, la Gemara essaye d'expliquer la machloket. Pourquoi Rav il dit quand même Yachloku et pourquoi Shmuel il dit Shouda de Dayanim. Alors, on propose, si Rav il est sévère qu'il est Eide Khatima, c'est eux qui sont karti. Et si l'Eide Khatima karti Perusho, qui dès qu'il est il signe sur les stars, c'est ça qui donne le koach à star. Et les 2 stars étaient signés au même jour. ואין כותבים שעות אלא בירושלים, כמו on a déjà vu.
ממילא רש"י il explique כשלא כותבים שעות, הפירוש הוא כי אנשי המקום ils sont masqués, qu'on ne tient pas compte de l'heure. L'heure, elle n'a rien à dire, elle ne nous intéresse pas. Même si on a mis même des guiding que c'était avant. Maintenant, on parle des Koach Ashtar. Alors, les Koach Ashtar, il dit qu'aujourd'hui, cette Mechira, elle prend acte. Aujourd'hui, cette Matana, elle prend acte. On n'est pas Kotvim Shaot, ça veut dire qu'on accepte qu'il a Sha'a, il n'a rien à dire. Et même si on sait des bureaux, qu'il y a un qui était le matin et l'autre qui était le soir, ça ne change rien du tout parce que c'est la date qui compte et pas l'heure, parce qu'on n'écrit pas l'heure. Mais si les deux Shtarot, ils ont pris acte au même jour, ça veut dire qu'ils ont pris acte au même moment. Et s'ils ont pris acte au même moment, les Dayanim, ils ne peuvent pas faire Shuda, parce qu'il n'y a pas de Shuda. On ne peut pas faire un Shuda qui est négatif Shtarot Brourin. Et les Shtarot, ils disent le contraire. Donc je ne peux pas faire Shuda contre les Shtar. À Sherakin, la seule solution qui me reste, c'est de faire Yachloku. La Bezraël, des Aïnoué, le Mistapek, dans le Sefer qui sont sortis de lui, Chidouche et Bezraël, Choutre Bezraël. Quel est le din si sur un Shtar il y a marqué Or le Yom Vav, et sur l'autre il y a marqué Yom Vav? Est-ce qu'on va dire qu'il est Or le Yom Vav, ça veut dire que c'était fait le soir, la veille, peut-être c'est quand même Mugdan, mais on va dire que tout ça s'inclut dans Rashi qui dit Zeshach, Zé Mincha, Zé Or, Zé Boker, ça ne change rien du tout, et ça reste le même. Il est Mistapek, il n'a pas de fait. ושמואל דאמר כרבי אלעזר, וכתב שמואל il est סובר כשיטת רבי אלעזר, דאמר אידה מסירה הקרטית, פירוש, la signature sur les shtarot ou sur les gitin, c'est pas ça qu'il compte. לעיקר il est quoi, אידה מסירה, ולכן יכול להיות que l'autre, le noten, ou le mocher, il a donné le shtar à un des deux, il lui a donné devant les témoins une heure qui sera plutôt que l'heure qu'il a donnée à l'autre. Alors, Betsem, sa kavana, il était de mettre c'est qui sera zoïché, c'est lui qui a touché son shtar avant l'autre. Donc, ça doit être au premier. Et c'est pour ça, parce qu'il est chaviv à l'âme, il était plus proche à lui. C'est pour ça qu'ils ont fait quoi? Les Shuda de Daïné. Et par contre, si je fais Yachloku, je fais quelque chose qui n'est pas vrai, parce que la Messira des Shté Ashtarot, elle n'était pas faite au même moment. Ça, on ne peut pas croire que quelqu'un va vendre son champ en même temps, aux deux personnes, il va leur donner les Shtarot. Un, il est là, l'autre, il est là, il est dans un Shtar sur la même sadeh, ça n'existait pas. Dilagma alors, c'est pas ça l'explication de Rabbi Shmuel. Les couleurs avec Rabbi Lazar. Tout le monde ils sont d'accord qu'il est Ikar, Ashtar, c'est toujours Eidei Messira, velo Eidei Khatima. C'est ça qui fait les Koach Ashtar. Il y a la מחלוקת, ואחא באקא מפלגי, רב סבר חלוקה עדיפה, ושמואל סבר שודא דדייני עדיפה. Mais la Gemara en vérité, elle n'explique pas pourquoi dire Chalouka Adifa et pourquoi dire Souda de Daini Adifa. Alors on va dire en gros que Chalouka Adifa, on peut comprendre ça, parce qu'au moins je sais que les vraies personnes, il a touché la moitié, c'est déjà quelque chose. Et celui qui dit Souda Adifa, c'est comme on a expliqué déjà avant, que quand on donne la moitié à chaque, c'est sûr qu'on a fait des Yadaïm, quelque chose qui était faux. Tandis que si je fais Shuda, peut-être, un Mistaber, Elohim Nitzav Vadatke, la Kadosh Baruch Hu Mistam va aider les Dayanim de prendre la bonne décision. Et moi, Nagmara, Omi Matzit Mukmatlei le Rav qui Rabbi Elazar. Est-ce que c'est vrai que Rav il peut aller aussi, comme Rabbi Elazar qui l'a dit, que le Ikar c'est quoi, Eide Messira. Pourtant, Ve'amar Avid Amar Rav Alachak Rabbi Elazar Begiti. Donc, Rav, il tronche comme Rabbi Elazar, נכון? אבל אם טרונס כמו רבי אלעזר, סלמו לגבי מה? לגבי גיטין. כי אמרית כמה לשמואל אמר, אף בשטרות. מכלל ברב סזר בשטרות לא. Donc si c'est juste Shmuel qui l'a dit qu'il a la chaïle comme Rabbi Elazar, comme בשטרות, et Rav il a dit que non, alors tu ne peux pas me dire qu'ici Rav il pense aussi que Rabbi Elazar, c'est pas vrai, Rav il a dit qu'il a la chaïle Rabbi Elazar, d'Afka Begitin. Et la Machvarta, et la Gemara il revient à son première idée, à la première explication, Rav qui Rabbi Meir, Shmuel qui Rabbi Elazar. Donc, Rav il va dans la chita de Rabbi Meir, Seïd Khatima Karti, et c'est pour ça, à partir du moment que Seïd Khatima, un, il n'a pas plus de koar que l'autre, les deux ils ont exactement le même koar, c'est pour ça qu'on va faire Choki. Et bien après, Shmuel, Eid Messira Karti, à Sherakin, on fait Shuda Dedaï.
מייטווה. שני שטרות היוצאים ביום אחד חולקים. אנחנו נעשה ברייתא המקה מפורש, ששני שטרות היוצאים ביום אחד חולקים. תיובתא דשמואל. Donc ça c'est une couchia contre la chita de Shmuel, parce que Shmuel a dit בפירוש שהוא דדיינים, אין חולקים. אמר לך שמואל, אמני רבי מאירי, אין שום בעיה. זה ברייתא הבא d'après la chita de רבי מאיר שהיא דחתים הכרתי. והנדם ריקי רבי אלעזר, אז אין קושיה. אבל דמונד לגמורה היא רבי מאיר עם הסיפא. כתב לאחד ומסר לאחר, סייע דשטרות. Un qui était écrit, et après il y a un deuxième shtar qui était transmis à qui? À l'autre. Et c'est juste après qu'il a transmis le premier shtar à la deuxième personne. Ou à la première, appelez-lui comme vous voulez. Vehi Rabbi Meir, alors remarquez, c'est chez Massar, non, Kana. Alors là, dit la Braïta clairement, qui c'est qui les connaît à Sadeh, c'est la personne qui l'a touché les stars avant l'autre. Vehi Rabbi Meir, lama, Amaïkana, Amar, il est Khatima Karti. Donc si il est Khatima Karti, cet star qui était écrit en premier, il s'applique en premier. Alors où est le problème? Réponse Tanaï. En vérité, il y a Machloket Tanaïm là-dessus. C'est quoi la Machloket de Tanya? Les Chachamim omrim yachloku. Chachamim ils disent qu'il faut faire quoi? Qu'il faut faire yachloku. וכאן אמרו, מה שירצה השליש יעשה. Donc c'est quoi cette histoire là-bas? L'histoire il est... c'est une personne qui a été envoyée pour emmener de l'argent, on va dire comme cadeau à quelqu'un. Il est arrivé à destination et il s'est trouvé que l'autre il est déjà mort, le Mekabel. Donc dans la Gemara, il doit revenir chez la personne qu'il a envoyée, parce qu'il ne sait pas s'il voulait donner aussi aux héritiers. Peut-être qu'il voulait donner un cadeau personnel à la personne lui-même. Et si maintenant il revient, il trouve qu'il est Méchalère, qu'il est aussi mort. Alors maintenant on a une chéla, ce qu'il faut faire avec cet argent. Est-ce qu'il faut le donner aux héritiers de Méchalère ou est-ce qu'il faut le donner aux héritiers de Michel Nistalchul? בקיצור, היה לה בהם מחלוקת. חכמים אומרים חולקים בין היורשים, וכאן אמרו פירושו, ici on a dit, ici c'est pas en Eretz Israël et là à Bavel, à Bavel c'était dit, מה שירצה שליש יעשה. Donc le shaliach, il décide. Alors c'est שודא דשלישי. יש מושג כזה גם כן, הוא בעל הדובור, אצלו נמצא הכסף, celui qui maîtrise la situation, alors celui qui décide à qui donner. Donc בעצם cette מחלוקת d'ici, יחלוקו, ומה שירצה יעשה, c'est la même מחלוקת de Rav ושמואל, qu'est-ce que mieux? Est-ce que c'est mieux de dire יחלוקו, est-ce que c'est mieux de dire שודא דדיינה? אם דרמי בר חמא כתבתינו למיכסה לרמי בר חמא בצפרא. La mère de Rami bar Chama, elle s'est levée un matin, elle a fait un acte de donation à son fils Rami bar Chama. Non, c'est très bien. Le problème, le Urta katvatinu le Maroukva bar Chama. Le soir, elle a écrit un deuxième acte, et le deuxième acte, elle était à Maroukva bar Chama, qui est probablement le frère de Rami bar Chama. Donc maintenant il y a deux enfants, et ça, chacun il a un acte de donation sur tous les biens de sa mère. Et nous on ne sait pas qui il a touché le shtar en premier. Ata Rami bar Chama le Kameh de Rav Sheishet. Donc Rami bar Chama il s'est présenté devant Rav Sheishet, et il a demandé de donner une validité ou donner acte à son acte. Oukme Benichse. Rav Sheishet il a dit, il n'y a pas de problème. Tu peux t'installer dans les biens. Ata Maroukva le Kameh de Rav Nachman. Maroukva, il n'était pas allé chez Rav Sheishet, il était allé chez Rav Nachman. Comment ça fonctionnait, je ne sais pas s'il ne savait pas, je ne sais pas, c'est une question accessoire, c'est pas ça le sujet.
Taïret Ashachar et Dan, comment est-ce que ça se fait que chaque frère il va aller voir un autre Dayan, c'est le roi Neged al Kolponim, Ukma Benirse. Alors évidemment, sinon il n'y a pas d'histoire, évidemment, Rav Nachman, il a dit que Mar Ukva doit rester dans le bien et Rav Sheshet il n'a pas de droit. Et pas Rav Sheshet, et Rabbi Bachama il n'a pas de droit. Mais Kitsur, il n'était pas d'accord avec Rav Sheshet. Ça c'est Kitsur Advarim. Ata Rav Sheshet le Kamei de Rav Nachman. Donc Rav Sheshet lui-même, il a fermé le Bédin et il est allé voir Rav Nachman. Amar le Maïtam Avad Marachi. Pourquoi vous, Rav Nachman, vous avez décidé que c'est Marouk Vabarchama qui mérite de s'installer dans le bien et tu t'es opposé à mon autorité, qui j'ai dit le contraire, que c'est Rami. Amar le Maïtam Avad Marachi. Donc commençons d'abord par toi, parce que toi tu étais le premier à t'exprimer. Alors explique-moi pourquoi tu as pensé que Rami Barhama c'est lui, le vrai Mekabel Avatana. Amar le Ideka dit que c'était Betsafra. Quand on a raconté l'histoire, on sait que c'était quand? C'était le matin. Amar le... il lui a dit Rav Nachman... Là-dessus, il lui a dit Rav Nachman, Amar le Yatou B'Yerushalayim Yatvinan de Katvinan Shaot. Est-ce qu'on est à Yerushalayim? Malheureusement, on n'est pas à Yerushalayim. Et le seul makom dans lequel on écrit des Shaot, c'est Yerushalayim. Et comme Rashi l'a expliqué déjà à Moud Aleph, et quand on n'écrit pas Shaot, c'est comme qu'on est d'accord que les Shaot ne comptent pas. Et même si on a un bureau, qu'il y a un qui était fait le matin et l'autre qui était fait le soir, ça ne change rien. Alors Rav Sheshet, il ne répond pas. Et la mar maïtam avadachi. Alors dit Rav Sheshet, moi je m'ai expliqué, tu as une couche contre moi. Maintenant tu m'expliques pourquoi toi tu as pensé que c'est Marouk Vabarchama qui doit s'installer dans les biens. Amarle Shuda de Daini, c'est ça l'explication. Il n'y a pas une explication. L'explication elle est quoi? Shuda de Daini. Dit Rav Sheshet, si tu donnes des explications pareilles, mystiques, sentimentales, je ne sais pas comment appeler ça, alors, Ananami Shuda de Daini. Inaini Gamani. Moi aussi, je peux aussi sortir cet argument. Shuda de Daini, ça ne coûte rien. À partir du moment que j'ai dit Shuda de Daini, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Est-ce que le Pérouche, il a voulu vraiment dire Shuda de Daini? Je ne sais pas. Parce que le page tout on tombe ici sur un problème. L'Agmara dit dans Shavuot d'Aflam d'Amoudbet, que Dayan lo yase siyu alidvarav. C'est-à-dire que quand un Dayan il a tranché un din, si on découvre après que le Dayan s'est trompé, il ne faut pas que le Dayan commence à chercher d'autres explications pourquoi il a tranché comme ça. Parce qu'à partir du moment qu'il reconnaît qu'il s'est trompé, il faut remettre tout à zéro et réfléchir. Et si le Dayan il est en train de chercher juste à faire quoi? À trouver des justifications. Donc ça c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le tzedek Tirdov. Comme ça dit, alors si au début Rav Sheshet il dit qu'ils sont vrai ta'am, il est quoi? Parce que c'était Betsafra. Et maintenant il saute et il dit Shuda de Daini. Ce serait un peu étonnant de dire qu'il était mitkaven là-dessus. Seulement c'est comme qu'il essaye de dire comme ça. Moi j'ai pas commencé avec les Shuda de Daini parce que c'est trop facile. Moi aussi, je pouvais te dire Shuda de Daini. C'est comme ça que je préfère d'expliquer la Gemara. Je pouvais te dire Shuda de Daini. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai essayé de donner une raison. Maintenant, tu es maxé sur la mienne. On dirait que toi, tu as un argument qui est plus costaud que le mien. Alors, donne-le-moi. Ça veut dire que tu me dis Shuda de Daini. Moi, je pouvais le faire aussi, et je n'ai pas voulu. Le contraire. Il y a une Goura, et le Goura, il dit dans la pause à Yitro, la Gemara dit, dans Sechet Shabbat d'Afiyud sur le Pasuk, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. ויאמר מה זה מן הבוקר עד הערב? ללמד שכל אדם דינמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. עכשיו מרקד dans la Gemara, cette Gemara elle est nifseket להלכה dans les tours. Tosfot il demande là-bas, מה פירוש דין אמת לאמיתו? Qu'est-ce que ça veut dire דין אמת לאמיתו? Sur cette שאלה du Tosfot, c'est quoi cette kefel lachon דין אמת לאמיתו? Il y a beaucoup de teroutsim. Le Maharal dans le Gouraï, il dit, din et met la mito, c'est même pour exclure Shuda de Daini.
Shuda de Dayan, c'est là une dynamite. Alors, c'est là la mytho. Ma pour c'est là la mytho, c'est pas une dîme qui en tranche avec quoi? Avec la léapsak, avec la logique. Ça peut être émet. Parce qu'il n'y a aucune mitzvah vadat kel. Mais ça, c'est pas ma'alat dayanim. La vraie ma'alat d'un dayan, c'est qu'il arrive à faire quoi? À trouver quand même un preuve. Et à trancher d'après les règles de la halakha ou d'après des rayot, de Mishnah, des braïta, de Gemara. Ça, c'est une psak. Là, on devient sous taf la Kouchboko dans cette réussite. La Kouchboko, il n'a pas fait Shuda de dayan. La Kouchboko, il a fait des choses qui étaient claires, qui étaient justifiées à 100%. Alors, demande Rav Sheishet, pourquoi moi, je ne peux pas me servir de Shuda de Daine? Amarle, il a répondu Rav Nachman. Chada de Ana Daina, Umar Lav Daina. Donc Rav Nachman, il conteste l'autorité de Rav Sheishet. Il lui dit, si tu m'aurais dit Shuda de Daini, c'était pire, parce que je t'aurais dit tout de suite que pas de Dayan. Explique le Meiri pourquoi dire à Rav qu'il n'est pas Dayan, ma pisho, ma chatato. Et dit le Meiri, il faut se rappeler que Rav Sheishet était aveugle. Vesuma b'shteina pasul le din. Et ça, la kavana de Rav Nachman qui dit, lav daina. Demande le Meiri, alors si c'est ainsi de mettre comme Rav Sheishet, il s'est occupé des cas. Et le Meiri, Rav Sheishet, il a pris un de ses élèves, qui n'était pas au madriga de Dayan lui-même, mais il lui a nommé pour écouter les Ta'anot. Et après, l'élève, il vient parler avec Rav Sheishet. Et Rav Sheishet lui donne la réponse. Et c'est le Dayan, Khatsi Dayan, adjoint Dayan, qui prononce la décision. Alors, à ce moment-là, quand c'est comme ça, le Shuda de Dayan, il ne peut pas fonctionner. Parce que si Rav Sheishet, il est juste le conseiller de Dayan, la personne qui est derrière, son Shuda de Dayan, il n'a pas de valeur de Shuda de Dayan. Parce que pour être Shuda de Dayan, pour faire Shuda de Dayan, il faut quoi? Il faut que ce soit le Dayan de Poal, et pas le Dayan qui est en train de tirer les ficelles de la marionnette. Ça ne suffit pas. Parce que la siyata de Shmaya qu'il a le Dayan de faire le Shuda de Dayan bien comme il faut, c'est dans ce cas-là. Et il y a Choliot qui se le mettent pour ça, qui Rav Sheishet, il ne s'est pas servi des Shuda de Dayan. Veod, encore le dit Rav Nachman, il y a Choliot que si tu me l'aurais dit depuis le départ, pour l'accepter. Mais maintenant, Meikar alav betorat achiatik là. Tu n'as pas commencé avec ça. Si tu n'as pas commencé avec ça, alors tu ne peux pas me le sortir maintenant. Trop tard. Il y a Choliot que si tu t'aurais dit depuis le début, on pourrait encore écouter. Maintenant, tu ne l'as pas dit. Ça veut dire qu'il est le Chora, Rav Nachman, il était mistapek. Est-ce que dans un cas pareil, quand le vrai Dayan, il est devant, mais le vrai tête de Dayan, le cerveau de Dayan, il est derrière, est-ce qu'on peut employer le Shuda de Dayan ou pas? Et c'est pour ça que Rav Nachman, il voulait lui bloquer sur le sujet. Il y a, comme on a dit, Kamashitot, moi c'est Shuda de Dayan. Et on a dit qu'il y en a qui disent, Rashi, que Shuda de Dayan, c'est que le Dayan doit faire une estimation. Quel était le date de Mocher ou le date de Noten Matana. Et Rabbeinu Tam, il est sauvé que Shuda de Dayan, c'est ma sheyirtze yase. Ma sheyirtze yase. Donc le Dayan, il peut prendre la décision sans avoir un élément clair. Donc d'après Rabbeinu Tam qui dit ma sheyirtze yase, on comprend notre Gemara. Parce que d'après Rabbeinu Tam, il faut comprendre que c'est de Rabbeinu Tam, ma sheyirtze, ma c'est Olam Hefker. תירוץ כן. למה? הפקר בית דין הפקר. Le monde, il n'est pas FK. Il y a une seule cadre qu'il a le droit de faire quoi? FK, Beidin. Donc, s'il est Daina, il peut faire celui-là de Daina. Mais s'il n'est pas Daina, il ne peut pas faire celui-là de Daina. Donc, cette Gemara dit aussi dans Kiddushin Dafain Dalet est une preuve léchite à travers notam, c'est celui-là de Daina, c'est Mashir, c'est Mitorat Ma'a, Mitorat FK Beidin. Mais si on dit que c'est une question de Shikuladat, מה זה משנה si רב ששת il est דיינה officiel ou pas דיינה officiel? ודאי כי רב ששת il a un bon שיקול הדעת. S'il était nommé comme un amora officiel, alors il n'y a pas besoin d'être un dayan officiel. Et Rav Nachman ne peut pas rejeter le שיקול הדעת de רב ששת,
Et si Rav Sheshet, il a estimé que Mishtom et la Kavana, vrai de la mère, c'était à le donner à qui? À Rami Bachama, il a le droit d'avoir cette pensée. Personne ne peut lui dire qu'il se trompe. On ne peut pas lui dire ça. Donc Rashi a marqué Anna Daina, Alpi Rosh Galuta, Vaishiva. Donc on parle ici d'une sorte d'autorité particulière qui était donnée par la Resh Galuta et par la Yeshiva. Alors il y a qui pour avoir cette autorité, on avait besoin à l'époque, on ne connaît pas exactement les hiérarchies et comment ça a été exactement organisé, mais si on va dire qu'à l'époque, ça devait être nommé officiellement par, et d'un côté le pouvoir politique, parce que Galuta c'était un pouvoir politique, il n'y a pas de secret, et la Yeshiva c'est le pouvoir thoraïque, et tant qu'il n'y en avait pas l'accord des deux côtés, on n'a pas le droit de se servir des outils d'Ayani. Et un des outils d'Ayani, c'est la chose qui s'appelle Shuda Bedaini. Autrement dit, Nachman lui dit, il y a que ton Shikuladat, il est très bien, il est même mieux que moi. Ça ne change rien. Mais comme moi j'ai été nommé Dayan officiel, et ça s'appelle Shuda de Dainei, donc tu ne peux pas m'opposer parce que ça fait partie de la nomination qu'on m'a nommée. Et c'est à peu près comme ça qu'il explique les RAN, on se basant sur les Rashi d'ici, qu'il dit Alpi Rosh Galut Ave à Yeshiva. Tosfot il amène ici, Pirosh Rabbeinu Hanan el Zishtomba, de Kabbalah Beyadeinu, de Shuda de Daini Dafka Bemekarkei. ודווקא דיין מומחה, כי רב נחמן בדורו. דהרב ששת גברה רבה עבה, ואמר לרב נחמן, הנך דיין לעשות שודה דדיינה. Donc, des dinim, dit Rabbeinu Hananel. Le din הראשון, c'est qu'il en fait דווקא במה? במקרקעי. אז עושים שודה. אבל אם לא עושים שודה, אם זה לא מקרקעי למטלטלי, לא עושים שודה. Rabbi Yochanan, il a rien expliqué, il dit Kabbalah Beyadenu. Mais on ne voit pas très bien quelle peut être la différence entre les deux. Alors les Bach, le Choshimish Potzion Reishmem, il essaye d'expliquer la Kabbalah. La Kabbalah, c'est pas c'est très Torah, la Kabbalah c'est une tradition. Alors Bach, il essaye d'expliquer la Kabbalah, il dit comme ça. Si on a un doute sur le métal télé. Qu'est-ce que ça veut dire Shuda de Daine? On a dit, c'est celui qui l'aime, qui le noté la matana, il l'aime le plus, c'est à lui qui devait donner la matana. C'est à lui qu'il a voulu donner la matana. Maintenant, s'il s'agit de métal télé, alors normalement le métal télé devait se trouver déjà où? Dans la maison de l'autre. Si c'est karka, il ne peut pas prendre des karka et de la mettre à la main de l'autre. Mais s'il s'agit de métal télé, où est le problème? Pourquoi il n'a pas donné? Alors, Rachloï Marx, s'il n'a pas donné, qui c'est pas clair. Et si c'est pas clair, on ne peut pas faire ça dans les Daïné. Ça, c'est l'explication de Bach. Deuxièmement, quand on saute, il dit, Dafka Dayan Mumche, qui est Rav Nachman Bedoro, il est mistapek le shach, de Simon Reishmem, toujours au Choshe Mishpot. Est-ce que la Kavana de Tosfot est que ça veut dire un Dayan qu'il a le niveau de Rav Nachman? D'après ça, ça n'a rien à faire avec nous. Ou bien elle a pérouche où chez Bekol d'or de Tzarliot Mumche. Est-ce que c'est ça le pérouche de Tosfot? Est-ce que c'est pas ça le pérouche de Tosfot? En vérité, c'est pas évident de dire qu'on va dire là-dessus aussi Yiftach Bedoro Kishmuel Bedoro, parce qu'Yiftach Bedoro Kishmuel Bedoro c'était dit les gars dinim qui en est dans le sens habituel. Daïnou al Pishikula Dat Behemet. Tandis que Shuda de Daini, c'est un peu aussi les sentiments qui sont basés sur le fait qu'Elohim Nitzav Badatkel, Siyata Dishmaya, etc., etc. Là-dessus, on n'est pas du tout sûr si le Dayan d'aujourd'hui, il a le même Siyata Dishmaya comme il y avait les Dayanim à l'époque de la Gemara. On voit de temps en temps chez certains Dayanim des choses très bizarres. הנותרי שטר ידעתו לקמא דרב יוסף. אחד הרי כתוב בחמשו בניסן. ואחד הרי כתוב בניסן סתמה. Donc c'est la même histoire, il y a des shtarot. C'est là il y a marqué Hey Nissan, c'est l'autre il y a marqué Mois de Nissan. Nous. Ukme Rav Yosef laou de Chamsho ben Nissan ben Chassid.
Alors Yosef, il a dit, celui qui a le star de Nissan, c'est lui qui garde les biens. Amar le Hidar Dana Afsid, dit l'autre, à moi tu me donnes rien. Tu me donnes pas la moitié, donne-moi, je sais pas, un dixième. Non, c'est n'importe quoi, mais je veux dire, l'autre, il n'a pas supporté l'idée, il n'a pas vu pourquoi. Amar le Hati Afra la Tartona. Malheureusement, ton star, il ne vaut pas grand-chose. Lama, Eima Ban Kaftet Ben Nissanat. Si il y a marqué Nissan Star, peut-être c'est Kaftet. Les Rishonim ne sont pas le pourquoi il y a marqué Lamed Ben Nissan. Ce qui veut dire que là, Nissan, il est malé. Ils disent là-dessus toutes sortes de choses. Amar le Venichtov li Mar Tirfa Meir Veilach. Pirouche. Mettez-moi une écriture qui, au moins, je pourrais faire les tirfa de la cochotte à partir de quand? À partir de hier. Amar le Yachli le Meimarlach, At Bar Chad Ben Nissanat. L'histoire, elle est comme ça. Quand l'autre, il a vendu les vendeurs qu'il a vendu à deux personnes, oui, il lui a donné une achrayut. Il a vendu en plus avec achrayut. Cet escroc qu'il a vendu le même sadé à deux personnes, il donne encore des garanties. Vous voyez, c'est pas n'importe qui, c'est une personne sérieuse. Donc il a donné achrayut. Alors maintenant, si tu me dis que mon star il vaut à partir de quand? À partir de 29. Donc tout celui à qui il va vendre cet escroc, un autre sadé à partir de Rosh Chodesh Iyar, doit être à moi. Non? Parce que tu m'as dit qu'au pire des cas, mon star il a une valeur à partir de quel jour? 29 Nissan. Donc, tout ce qui va se passer après, moi j'ai un droit d'hypothèque là-dessus. Amar le Yachli le Meimarlach At Bar Chad Ben Nissanat. Les gens qui vont acheter maintenant d'autres cacaotes de qui? De Michel Escroc, ils peuvent dire que ton star il était Aleph Nissan. Mais les bêtes, c'est toi qui es le vrai propriétaire de quel sabé qui était donné à Michel Hey Nissan. Mais il n'a pas le croire de faire saisie sur leur bien. Bien voir Maïta Kanté. Alors maintenant, Bémet, c'est injuste, parce que là, on les a tapés de tous les côtés. D'un côté, on lui dit qu'il est de 29 Nissan, de l'autre côté, on lui dit qu'il est d'Aleph Nissan. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste. La reine dit la nicht voir ça, la date des Pirouche. Toutes les deux, ils vont s'associer les gabia garantis. Parce que l'ignazer, toutes les deux, ils sont mal. Parce que personne parmi eux deux, il ne pourra pas réaliser, concrétiser son achrayut. Donc pour pouvoir concrétiser l'achrayut, il faut que les deux s'associent. Chacun va donner pouvoir à l'autre d'être son représentant, et à partir du moment qu'il est son représentant, ça marche. Là, chacun va présenter l'autre et il pourra réaliser la achrayut de derech les manachar. מי שהיה נשוי שתי נשים, הוא מכר את שדהו. Donc, un homme, il était marié avec des femmes. Pendant qu'il est vivant, il a vendu une champ à quelqu'un. Mais cette champ, il est Meshoubad. Meshoubad lema, le שתי כתובות. le שתי כתובות. וכתבה ראשונה ללוקח דין ודברים אין לאמר. Donc, la première femme, elle était gentille avec l'acheteur, ou gentille avec son mari, et elle s'est engagée vers le loquer, vers l'acheteur, qui même au cas où sa ktouba ne soit pas payée, elle ne va pas lui faire des histoires à l'acheteur. Ashniya Motsiama Loker. Donc la deuxième qui ne s'est pas engagée vers l'acheteur, elle peut faire saisie sur cette champ. Verishona Minashniya, une fois qu'elle est là, cette champ, alors la Rishona, elle va venir, elle va dire, moi je me marie avant toi, donc la date de Maktouba, elle est avant. Et toujours la Rishona qu'on donne la Shnia.
Alors, quand tu vas faire ça, והלוקח מן הראשונה, l'acheteur, il va aller voir la Rishona, il va dire, mais tu m'as promis que tu ne vas pas faire d'histoire, alors tu me rends maintenant les champs. Mais il ne fait pas d'histoire. וחוזרות חלילה, וחוזרות חלילה. Ainsi, on va faire les tours, une fois, deux fois, trois fois, ben sauf, on a marre, non? עד שיעשו פשרה ביניהם. Donc il faut que ça range en fait. Alors ça, c'est marqué déjà dans le Ritva, c'est pas juste que la camarade de la Mishnah, elle n'est pas de faire cette tour, ni une fois, ni deux fois, et quand je ne pas trois fois, c'est pas la peine, ça sert à rien, ça nous avance à rien. Maintenant, la Mishnah est cacha. Réfléchis. Si tu vas essayer de faire les choses qui disent, alors c'est ça qui va se passer. Donc on va passer notre vie, nous les trois, la première femme, la deuxième femme et l'acheteur, faisant les va-et-vient de ces champs. Donc ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une pshara. Alors soyez intelligent et faites la pshara tout de suite à la place d'embêter un l'autre. Ça c'est les pshat dans la Mishnah et d'après les Ritva. Maintenant, le Chemdat Shlomo et le Makshe, peut-être c'est ça votre question. La première femme, elle a juste promis à l'acheteur qu'elle ne va pas lui embêter. Mais là, elle ne lui a pas embêté. C'est qui lui a embêté? C'est la deuxième femme. Et cette première femme, elle est en train d'embêter seulement qui? La deuxième. Donc si elle est en train d'embêter seulement la deuxième, pourquoi les carcas, elle ne peut pas rester chez elle? Parce que même si l'acheteur il va aller la dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai rien fait. Moi, j'ai venu déjà après que cette chose était prise chez toi, elle était prise ce qu'il dit. Maintenant, moi, j'ai affaire qu'avec la deuxième femme, je ne te connais plus. Ça, c'est une couchère qui demande une réflexion. À kol panim, dit la Gemara, vechen baal chov, vechen isha baalat chov, et ça, la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. On demande, vechi katva leimayave. Même si la femme, elle a écrit à cet acheteur, cet engagement, dino dvarim en leimar, mayave, qu'est-ce que ça donne? Vatanya. אומר לחברות דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר ולא כלום. Ça c'est la Gemara qui en a déjà, c'est Braïta, on a déjà vu dans la Gemara d'Arpédi qui cette langage quand quelqu'un dit à son חבר qu'il a associé avec lui דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום. Tant qu'il n'a pas dit בפירוש tant qu'il n'a pas dit בפירוש qu'il est mistalek de son ba'alout, qu'il est mochel sa part, c'est comme qu'il n'a rien dit. Donc, là aussi, si la femme, elle a dit une de ces leçons, ça ne suffit pas du tout pour la carrément écarter de cette champ. Réponse à Hamema Askinam Beshekanu Miyada. Quand elle a dit ça, elle n'a pas seulement dit, on a fait kinyan. Et c'est ça que la Gemara, elle a dit là-bas d'Afrique, qui quand on fait un kinyan, le kinyan rend les lachons valables. Le kinyan montre le sérieux de l'acte. Dit la Gemara, disons qu'il y a un kinyan qui était fait. Le kinyan, il marche bien quand on a affaire avec des associés, comme le cas de la Gemara de là-bas. Mais quand on a un cas comme chez nous, c'est qu'on a fait kinyan avec la femme sur qui sur les champs qui étaient vendus, sur quoi? Sur les champs qui étaient vendus à quelqu'un d'autre. La femme était toujours s'échapper de cette kinyan plus l'engagement d'une dvarim en l'évêché dessus. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle peut dire en vérité, je n'étais pas sérieux. Je n'ai pas voulu du tout de lâcher mes droits de chimoud sur cette chambre. Je voulais juste faire plaisir à mon mari. Je ne voulais pas faire des histoires, j'ai eu peur qu'après il va me faire des histoires à la maison. Donc j'ai préféré de dire semblant que je suis d'accord et de faire kinyan, mais c'était Beli Gmirut Da'at. Dans la tête, je n'étais pas d'accord. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille qu'on peut dire Nachatroua Chasiti, les Bali? Milotnan, est-ce qu'on n'a pas vu dans la Mishnah la Kachmina Ish Chazar et la Kachmina Isha? Mikacho Bater. Marqué dans la Mishnah qui quelqu'un qui l'a acheté de l'homme. Quoi? C'est une chambre qui est le Mishou Belet le Ktuba.
ou bien une chanson que le mari a écrit pour sa femme dans la Ktouba comme un cadeau de mariage, ou bien une chanson qu'elle l'a amené de chez elle. Et maintenant, quelqu'un cherche à acheter cette chanson, donc il voulait se garantir, ne pas avoir des histoires. Alors qu'est-ce qu'il a fait? D'abord la carte Minaïch, et après, Chazar la carte Min Aïcha. Malgré ça, il y a marqué Mikacho Batel. Lama, Alma Yechola Ishetoma, Nachatro Chasiti le Baali. C'est pas ce qu'elle peut dire, Nachatro Chasiti le Baali. Mimele, il est seulement le Keach Minaïch, le Keach Minaïch levad, lo Sheve Shundada. Donc on voit même de là qu'il y a quelque chose comme ça qui s'appelle Nachatro Chasiti le Baali. Raboté nous Baali à Drouche explique avec cette Nachatro Chasiti le Baali, comme à Dvarim. Machal, c'est marqué בפרשת ויקל, quand on parle de Mishkan, ויבואו האנשים על הנשים. Pourquoi on a besoin de ויבואו האנשים על הנשים? Parce que si c'était אנשים לבד ונשים לבד, les femmes pourraient toujours dire נחת רוח עשיתי לבעלי. C'est pour ça que les deux sont venus en même temps, et là il n'y avait plus de possibilité de s'échapper. C'est marqué dans le Sefer Melo, Omer de Maraltzins. Dans le Pardes Yosef, il a même mis balle à la douche, il a marqué quand on marre avec Yaakov et Taged l'Ibné Israël, quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah de Israël, il s'adressait d'abord aux femmes. Pourquoi bébé? Tout le monde dit les drachotes là-dessus, que la maison dépend de la femme, etc. C'est beau, avec Yaakov, non? Aval, le Pardes Yosef, il dit, j'aime balle à la douche, qui est qu'il a raison, elle est kacha. Si Akadosh Baruch Hu il va d'abord s'adresser aux hommes, et ils vont dire d'accord. Après, Akadosh Baruch Hu il va aller voir la femme, elle va dire oui, mais après elle va s'échapper en disant quoi? Nachatro Chasiti, le mari. C'est pour ça d'abord on s'adressait chez qui? Chez les femmes. Bakasha, vous allez vous prononcer sans savoir qu'est-ce qu'ils veulent vos maris. Peut-être ils ne sont pas d'accord, mais dites-nous ce que vous voulez. Et après la femme elle ne peut pas s'échapper avec Nachatro Chasiti le mari. Al Kolpanim, je reviens à la Gemara. Amar Abzir, Amar Afrizda. Petite question ici, excusez-moi. Oui. פעם זה אמר חידה לו קשי הרב מאיר הרב יהודה. באמת יהיה לצוי מחלוקת contre רבי מאיר רבי יהודה. quelle מחלוקת? דתניא. כתב לראשון ולא חתמה לו. Le mari il essaye de vendre une chambre comme ça. Il fait une star avec un client potentiel. Et quand on arrive chez la femme, elle dit non, je ne signe pas. Ah. La chaîne. Alors les clients évidemment ils s'énervent, ils s'en vont. Alors elle a fait une écriture, le mari, la chaîne. וחתמה לו. Ibda Ktubata de Rabbi Meir. Dit Rabbi Meir, le fait qu'il a signé pour les premières, elle n'a pas signé pour les premières, elle a signé pour le deuxième, prouve que la signature pour le deuxième était sérieuse. Rabbi Yehuda Omer, Echolai Shetoma Nachatro Chasiti Levali, Atem Malachem Alai. Elle peut quand même dire Nachatro Chasiti Levali, ça veut dire pour la première, je n'ai pas signé parce que je pensais que mon mari, il n'est pas très sérieux. Mais quand j'ai vu qu'il amène un deuxième client, je me dis, a priori, il a vraiment besoin de l'argent. A priori, il est très stressé. Donc, ça ne vaut pas le coup pour moi de lui énerver. Il vaut mieux que je signe. Puis quoi, Nefesh Doré, Kolatora. Mais peut-être ma kavana n'était pas d'accepter cette vente. Le Rebbe, Satam La'acha ki Rabbi Meir, le Satam La'atam ki Rabbi Yehuda. Donc, ça va faire sorte qu'ici la Mishnah elle est Keshitat Rabbi Meir, et la Mishnah de Gitin, ou qui a marqué Mikacho Batel, c'est Keshitat Mi, Keshitat Rabbi Yehuda. Amar Rav Papa, Begrusha Vedivrei Akol. On peut dire qu'il est cas, il est, que la femme elle est Grusha, et dans le cas de Grusha, c'est Divrei Akol. Lama, parce que si après d'être Grusha, elle a écrit, là, il ne peut pas dire Nachatro Chasiti l'ex-mari. Nachatro Chasiti, c'est דווקא לבעלי באמת, ולא לבעלי שהיה כבר. רב אשי אמר, כולה רבי מאיר. רב אשי dit les deux mishnayot, et ici et à Gitin, c'est que שיטת רבי מאיר. Et רבי מאיר dit quoi? כי חתמה לו לשני איבדה כתובתה. ועד כאן לוקח רבי מאיר אתה מלבש שני לקוחות באמריה. היא איתה דנחת רוח עבדת לכמה היא באה לך אומרת. Pourquoi dans le cas des fois on ne fait pas confiance à la femme parce qu'on l'a dit. Si vraiment ta kavana elle était de faire seulement quoi? Faire plaisir à ton mari, tu devais déjà signer avec qui? Avec le premier.
Aval Belokeach Echad, Afilou Rabbi Meir Mod, si elle a signé avec les premiers clients, même Rabbi Meir il est d'accord que quoi? Qu'elle peut être Toen, Nachatro Rasiti le Bali. Ou Matniti. Et la Mishnah, chez nous, de quoi est-ce qu'elle parle? De Qatar, de Aïnou, chez nous, on parle de deuxième client. Elle a signé pour le deuxième, mais elle n'a pas signé pour le premier. Et bien, elle a Rabbi Meir, qui dans ce cas-là, elle ne peut plus dire, Nachatro Rasiti le Bali. Donc tout va bien. Tosfot, il dit que même si on va dire que la femme, elle peut dire Nachatro Chasiti le Bali, ça c'est d'Afka quand elle a signé sur le même shtar que le mari l'a fait avec les clients. Mais si la femme, elle est allée, elle a fait un shtar à part le shtar de mari, elle n'a pas juste signé sur l'acte de vente qu'il a fait son mari. Elle a rédigé une shtar à elle. À ce moment-là, on ne peut pas dire Nachatro Chasiti le Bali. Là-dessus, il n'y a pas Nachatro Chasiti le Bali. Parce qu'elle a fait quelque chose qui est juste à son nom propre. Et ça, c'est autre chose. Et le Beth Shmuel, il dit, mais Simon Tzadi, qui même si elle va le faire après qu'on a signé les stars avec les premières, quand même, le fait qu'il a fait une star à part, c'est la plus grande preuve que ce n'est pas Nachatro Chasiti le Bali, il y a autre chose derrière. Anatan. אין נפרעים מנכסים משובדים במקום שיש בני חורין ואפילו הם זיבורית. Principe général dit que tant qu'il y a נכסים בני חורין, donc tant qu'il y a des נכסים qui sont libres, on ne va pas aller faire saisie sur des biens qui étaient déjà vendus à d'autres personnes. Et même si ça qui reste, il est quoi, zibourite, c'est bon. On va quand même préférer de donner zibourite, même si il mérite Beinonite, s'il est balcho. Quel est le din? Si les nechassim bnei chorim, il s'est abîmé, ils n'ont plus de valeur. Donc il a possédé un champ qui était à côté d'un fleuve. Et maintenant il y a un cri de fleuve, et le champ il est parti, il n'y a plus de champ. Alors est-ce qu'il a droit à ce moment-là d'aller prendre les biens de qui? Des clients, faire saisie? Oui, on va dire non, parce qu'au moment qu'il a fait ce qu'il devait faire, de venir de faire saisie, cette champ existait encore, alors à ce moment-là, il n'est plus possible qu'il va se réadresser à quel nechassim, ou nechassim, meshubadim. Autrement dit, la Gemara est mistapek. Est-ce qu'on va dire que parce qu'il y avait un moment dans lequel il y avait nechassim nechorim, les meshubadim ne sont plus meshubadim, et même s'il y a quelque chose qui a changé, ça ne change rien. Mais on va dire non, la takana elle était que quand il y a nechassim nechorim, il ne faut pas se tourner vers nechassim meshubadim. Si maintenant il n'y a plus nechassim nechorim, c'est normal qu'on va aller chez les meshubadim. Dans les Rishonim, il y a ici une discussion très intéressante. Machal, Ritva il dit, si la personne il a d'autres biens qui sont libres, mais ils ne se trouvent pas dans le même pays ou dans la même ville, ça ne s'appelle pas Nechassim Bnei Chorim. Nechassim Bnei Chorim, c'est quand je peux faire saisie sur Nechassim Bnei Chorim qui se trouve dans la même ville. Mais si moi j'habite Paris et l'autre il me propose une chambre à Marseille, et par contre il y a ici des gens qui ont acheté chez lui et il y a un champ juste à côté de Paris, il veut dire que j'ai le droit de dire que je n'ai pas envie de prendre les champs de Marseille. Ça ne s'appelle pas Bnei Chorim. Ben Chorim pachot misé. C'est encore pire que Ishtadouf. Et où a dit le Ritva, qu'ici, il y a une situation dans laquelle il y a les machal, un goy qui a tombé sur les champs de Bnei Chorim et il a chassé dehors les propriétaires, même si on sait qu'en vérité les vrais propriétaires, il est qui? Le mais maintenant il y a un gazlan qui s'est installé là-dedans, alors ça ne s'appelle pas Ben Chorim. Ben Chorim c'est quelque chose de mamesh libre. Chitat à Rajba, qui contient un gazlan qui s'est installé dans cette chambre, elle est oui considérée Bnei Chorim. Comme ça, dit le Rajba dans Tchouva, Elef la méthode, et c'est tranché comme ça dans le Shulchan Aruch, de l'eau qui arrive là.
le Simen Kouf Yud Aleph. Peut-être on peut faire un chilouk si on a affaire avec Gazlan Yehudi ou Gazlan Goy. Gazlan Yehudi, sauf on arrivera à lui mettre dehors. Gazlan Goy, il est là, on ne peut pas se le voir. Donc il faut toujours préférer avoir affaire avec Gazlan Yehudi, d'après le Khatam Sofer, qu'il d'avoir affaire avec Gazlan Goy. Al Kol Panim, l'Agmara cherche à amener une preuve sur cette שאלה, תשמע כתב לראשון ולא חתמה לו. והשני וחתמה לו, איבדה כתובתה דברי המלך. ואי שר כדת אחישתא בפני חרי טרף ממשעבדי, ני ואיבדה כתובתה משני, מראשון מעתיד, pourquoi ne pas dire qu'elle peut quand même aller voir qui les premières, qu'il a vendu des champs. Sur la première vente, elle n'a pas accepté de vendre, mais sur la deuxième vente, elle a accepté. Pourquoi tu appelles ça Ibda Ktubata, lo Ibda? Elle peut toujours s'adresser et faire saisie sur les champs qui étaient vendus à qui? Aux premières. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ma Ibda Ibda Misheni. Rav Nachman bar Yitzchak, il veut dire qu'il y a un Ibda, Kavana, qu'il ne peut pas faire saisie sur cette champ sur laquelle elle a signé. Mais elle peut toujours en venir faire saisie sur les champs des premières. Amar Rav Shtei Tshuvot Badavar, j'ai deux remarques à faire là-dessus. Premièrement, Chada de Ibda legamre mashma. Perte, c'est perte. Perte totale. Ve'od, Tanya. Lava mina echad. Quelqu'un ils sont empruntés. Ou machar nechassav leshnai. Et il a vendu ses biens à deux personnes. Et katav barchov le lokeach sheini, dinu dvarim en leimcha. Il a, les malveillants, les prêteurs, ils sont engagés vers le lokeach sheini qui ne va pas lui embêter. Avant de faire la vente, ils sont engagés qui ne va pas lui embêter. Dans ce cas-là, il ne peut pas aller faire saisie non plus chez les premières. Lama, parce que les premières, il peut lui dire, quand moi j'ai acheté cette chambre, il y avait encore une deuxième qui était quoi? Qui était libre. Pourquoi maintenant tu ne peux pas faire saisie sur la deuxième? Parce que tu étais bête. Tu as signé, qui t'es mochel, tu ne veux pas faire, que tu n'auras pas de dvarim. Ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc, c'est pas à comparer à Ishtadouf. Parce qu'Ishtadouf c'est objectif. Alors, il faut être qu'il y ait Ishtadouf, il peut oui aller faire saisie sur une chassim, משובדים. אמר לי, אבינו הרש"י והמעשים בכל יום. Lui demande comment est-ce qu'on peut se douter là-dessus. Pourtant, on voit bien les Dayanim qui tous les jours ils font ça. Daïnou, quand il y a Ishtadouf, ils font quoi? Ils font saisie sur Nechassim Mishubadim. Daou Gavra de Mishkin le Pardis al Chavre le Eser Shnim. 20 personnes qu'il a mis comme gage à quelqu'un, pas comme gage, c'est une sorte de vente. Il lui a donné les champs pour 10 ans et ils sont empruntés de l'argent de l'autre. Et au bout de 10 ans, il doit lui rendre cette champ. Où est le problème de ribit ici? Ce n'est pas le sujet. Al Kol Panim, il y a marqué « cache le Chameshni ». Cette champ, au bout de 5 ans, cette vigne, elle n'a plus donné de fruits. Mais lui, il lui a donné un champ, une vigne, pour 10 ans. Alors, Rabbanon, ils ont donné à la personne une tirfa. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans qu'il n'a pas eu. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Parce que les champs, elle a disparu, entre guillemets, elle n'a pas disparu, c'est pas la terre qui a disparu, ça ne donnait plus rien, donc maintenant il a une tirfa. Réponse, Atamnami inu d'afsidu anafshayu. Les acheteurs, ils savaient que l'autre il a fait une affaire comme ça avec les pardes, parce que tout ce qui se passe dans l'immobilier, c'est connu, enregistré, cadastre, etc. Yesh lo kol, dit la Gemara. Donc ceux qui sont venus acheter plus tard des champs, ils savaient qu'il y a un risque pareil, que la vigne va sécher. Donc ils ne devaient pas acheter
avant 10 ans. Ou bien, s'ils achètent, ils devaient faire quelque chose pour se garantir. Donc c'est leur problème. Mais il ne pas. Comment est-ce qu'on tranche? Ishtadu bnei charita, le chilouk est le chilouk, mais bechol zot la halakha elle est comme ça. Ishtadu bnei chari, on peut prendre des méchaldi. On s'arrête ici.